Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on parlera des États-Unis où Trump rêve toujours de renverser les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, élection présidentielle qui s'est soldée par la victoire du candidat démocrate Joe Biden. Les grands électeurs se sont réunis le 14 décembre dernier pour entériner cette victoire. Il reste l'étape du Congrès et du Sénat. Donald Trump compte toujours de son côté saisir la Cour suprême pour invalider donc ces résultats. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, question toute simple. Comment comprendre l'attitude du président américain? Je me dis, il faut lire peut-être tout ce qui a été écrit comme ouvrage sur Donald Trump. Il avait toujours démenti ce que les gens avaient dit dans ses livres, mais il est en train aujourd'hui, j'allais dire, d'être le personnage qui a été écrit dans ses livres. On a dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas accepter la défaite. C'est quelqu'un qui, quand il attrape une chose, ne veut plus lâcher, etc. Tout ce qui avait été écrit, on est en train aujourd'hui de voir que ce qui avait été écrit et qui était discuté, est-ce que c'était vrai ou pas? En tout cas, c'est comme s'il est en train de jouer le rôle qui a été écrit sur ces livres-là. Est-ce qu'il lui reste encore des possibilités judiciaires pour renverser la tendance, les résultats des urnes? Il n'a plus aucune possibilité. Tous les politologues, tous les juristes américains sont d'accord que même s'il y a encore des recours, ça ne donnera aucun résultat. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il en a déjà fait plus de 50. Au niveau des États, pour demander parfois qu'on recompte, on a recompté dans certains États, le résultat n'a pas changé. Dans d'autres États, on n'a pas trouvé nécessaire de recompter. Ailleurs, il a dit qu'il y a des votes qui ne se sont pas passés normalement. Il a demandé l'annulation de ces votes. Il n'a pas obtenu gain de cause. Mais surtout, les grands électeurs ont voté. Et ce vote des grands électeurs est symbolique. Parce que quand on y arrive, il faut dire que les dés sont jetés. Il n'y a pratiquement plus grand-chose pour le président américain. L'autre élément, il est de plus en plus seul. Il y avait certes au départ une partie de son équipe qui le soutenait, mais de plus en plus des républicains eux-mêmes sont en train de reconnaître la victoire de Joe Biden et de le féliciter. Mais il devient très seul dans ce combat. Comme dit Biden, ça commence à ressembler à de l'irresponsabilité de la part d'un ancien président des États-Unis. Mais il compte encore faire des recours. Mais bien sûr, il n'a pas baissé les bras jusqu'à présent. De temps en temps, il y a... Entre les lignes d'un tweet, on a l'impression qu'il a accepté. Mais bon, dès que la presse commence à dire qu'il a accepté, il fait encore un tweet qui montre carrément que lui, il ne reconnaît toujours pas l'élection de Biden. C'est pourquoi les gens se posent la question parfois, est-ce que ce n'est pas un jeu de sa part pour aller jusqu'au bout, quitter la Maison-Blanche sans reconnaître sa défaite, mais en disant qu'on lui a volé sa victoire? Puisque malheureusement, les sondages montrent que ses fidèles, parce que je préfère les appeler fidèles que de les appeler partisans, une bonne partie de ces fidèles continuent à croire qu'effectivement, les élections ont été truquées, que c'est Donald Trump qui a gagné. Vous voyez un peu toute la tâche que ça vient mettre sur la victoire de Joe Biden, alors que quand on regarde les résultats sont très clairs. Biden a plus de 80 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Il y en a à peu près 74 millions qui ont voté pour Trump. Donc, dans ce qu'ils appellent le vote populaire, Biden a gagné. Au niveau des grands électeurs, c'est la même chose. Biden a 306 voix. Trump s'est retrouvé avec 232 voix. 36 voix de plus que ce qu'il faut pour devenir le président des États-Unis. Je crois que les jeux sont faits. Trump peut continuer à gesticuler. Mais comme c'est un État où les institutions sont fortes, on le laissera gesticuler pour le nombre de jours qu'il lui reste en tant que président de la République, j'allais dire sortant, mais ça n'empêchera pas de changer les donnes. Le 20 janvier, Biden va prêter serment comme le nouveau président des États-Unis. Il y a toujours la Chambre des représentants et le Sénat qui ont leur mot à dire dans les résultats de la présidentielle. C'est un espoir que Donald Trump peut garder? Ça ne peut pas être un espoir. Je disais tout à l'heure qu'il y a des républicains qui ont commencé à féliciter Joe Biden. Et même, j'allais dire, le premier des républicains. Parce que même le président du Sénat, qui est un républicain, qui est un allié, un proche du président Trump, a félicité Joe Biden en reconnaissant sa victoire tout bonnement. Sur qui il va compter au Sénat?
puisque pour que le Sénat puisse faire quelque chose, il faut que la majorité permette de le faire. Et le Sénat, tout comme la Chambre des représentants, le rôle ici, c'est juste, d'entériner. Il ne s'agit pas d'un nouveau vote qu'on va organiser pour élire le président de la République ou quoi que ce soit. Non, il s'agit d'entériner que les élections se sont passées comme il se doit, etc. Et ça risque de passer comme lettre à la poste, puisque dans la Chambre des représentants, c'est les démocrates qui sont majoritaires. Au niveau du Sénat, la majorité que les républicains ont est une toute petite majorité, avec tous ces républicains qui ont déjà reconnu la victoire de Biden. Je ne vois pas où Trump va trouver encore une majorité au Sénat pour essayer de remettre en cause la façon dont les élections se sont déroulées. Cela veut dire que quoi qu'il fasse, Donald Trump quittera la Maison-Blanche le 20 janvier. Mais c'est curieux qu'il soit là en train de continuer. On a vu Biden, je ne dis même pas on a vu, on connaît déjà qui sera le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On connaît déjà qui sera le ministre de la Défense pour prendre nos arguments. Il reste à ce que ces gens-là partent devant le Congrès, qu'on s'assure que les personnes choisies, il n'y a pas de raison à s'opposer à leur choix. Donc Biden est en train de mettre en place son équipe. Et si on se rappelle bien, à un certain moment, Trump avait dit à ses collaborateurs au niveau de la Maison-Blanche, accepter que Biden commence à installer ses équipes. Il avait interdit aux gens de partager les informations, parce que c'est ça le principe aux États-Unis. Quand le président est élu, avant qu'il ne prenne fonction, on doit commencer à partager les informations avec le président sortant et le président nouvellement élu. Il l'avait bloqué, il a levé ce blocage. C'est pourquoi parfois on ne comprend plus rien à ce que ce monsieur est en train de faire. Tantôt il fait des pas montrant que bon, c'est terminé, c'est Biden, puisqu'on est en train d'organiser la passation du pouvoir. Biden devient aujourd'hui pratiquement le président des États-Unis, et pourtant il continue de temps en temps avec ses tweets à faire croire que les choses ne sont pas encore terminées. Il continue à refuser. Je crois que votre titre le dit bien, c'est un rêve, mais un rêve se termine, il va nécessairement se réveiller, même si c'est le 20 janvier qu'il va se réveiller. Quand Biden va prêter serment, il sera obligé de se réveiller et de savoir que c'était simplement un rêve. Ce n'est pas très sûr que le 20 janvier, on voit Donald Trump à la prestation de serment de Biden. Ce serait quand même très dommage pour la démocratie américaine, ce serait très dommage également pour lui-même. Mais qu'il ne soit pas là ne sera pas une surprise, puisqu'il n'a pas fait tout ce cinéma-là quand même, pour ensuite venir s'arrêter au moment de la prestation de serment et reconnaître que voilà celui qui a été élu, ses partisans surtout, parce qu'il est en train de travailler sur ses partisans. On dit même qu'il pourrait être candidat aux prochaines élections. Il est en train de vouloir maintenir sa base. S'il vient après tout ce qu'il a fait comme cinéma, tous ces recours, tout ce travail juridique qui a été fait, ces gens qui ont manifesté d'une part comme de l'autre, s'il revient maintenant s'asseoir pour dire que je reconnais Biden comme étant président des États-Unis, ses partisans ne le comprendraient pas. Les autres vont trouver que c'est ce qui est normal, parce que quand on a participé à un match, quand il y a un vainqueur, si la victoire a eu lieu dans les règles, le vaincu doit accepter de féliciter celui qui a gagné, puisque ça fait partie des règles du jeu. Mais Trump n'a pas montré cela depuis le départ. Il s'est plutôt montré mauvais perdant. Généralement, dans la passation de pouvoir, les deux dirigeants, le sortant et l'entrant, doivent se voir, discuter. On parle même, sans que cela ne soit confirmé, de transmission de code nucléaire et tout. Est-ce que tout cela pourra être possible? Est-ce que dans la tradition américaine, les deux dirigeants doivent se voir pour se passer certains dossiers? Oui, on se rappelle encore la passation entre Obama et Trump. Pourtant, tout le monde sait qu'Obama ne voulait pas du tout que Trump devienne président des États-Unis. Mais Obama s'est soumis à la décision du peuple américain. On les a vus ensemble à la Maison-Blanche faire leur tête-à-tête. On les a vus s'accompagner à la sortie quand Obama quittait le palais. Et c'est ça qu'on attend d'un État démocratique. Que le président qui arrive soit accueilli par le président qui va devoir partir, qu'il l'installe au niveau du palais, et quand le président partant quitte le palais, qu'il soit accompagné par le nouveau président, puisque c'est ça les élections. C'est la population qui décide, ce n'est pas le président de la République qui décide. Et c'est comme si Trump est en train de l'oublier. Biden le lui reproche d'ailleurs en disant, mais c'est comme s'il était en train d'insulter le vote des Américains en persistant à vouloir dire que c'est lui qui a gagné des élections et que nécessairement les élections ont été truquées. Donc s'il ne respecte pas ce protocole habituel
de passation de service entre deux présidents. Mais s'il veut redevenir candidat, s'il veut représenter à nouveau quelque chose au niveau des États-Unis, en tout cas, le peuple américain ne le lui acceptera pas. Est-ce que ça veut dire que toute cette attitude qu'affiche Donald Trump crée des difficultés à Joe Biden? Oui, ça crée quand même quelques difficultés parce qu'en principe, ils ne le disent pas clairement, mais le temps qu'ils ont créé, c'est comme une façon de permettre au nouveau président de venir faire une sorte de stage avec l'ancien président. Et quand vous voyez Obama et Trump, il n'y a pas eu une seule rencontre. Il y a eu des séances de travail, même les collaborateurs des deux ont travaillé ensemble. On a vu une passation de service qui s'est passée normalement, alors que tout le monde savait qu'Obama, si ce n'était que lui qui devait décider, Trump n'allait pas le remplacer au niveau de la présidence des États-Unis. Mais en tant que démocrate, il a joué le jeu des élections jusqu'au bout. Même quand il est sorti, il s'est tué pendant un temps. C'est quand Trump a commencé à faire ses bévues qu'il s'est prononcé de temps en tant que citoyen américain parce qu'il ne fallait pas laisser ce pays-là aller à la renverse à cause de Trump. Mais c'est ça qu'on attend de Trump également, qu'il fasse avec Biden. Malheureusement, comme on le voit jusqu'à présent, lui, il ne parle même pas à la limite de Joe Biden, alors que Biden est en train de mettre toute son équipe en place. Une partie de l'équipe même a commencé à occuper certains services parce qu'on n'attendra pas qu'il arrive le 20 janvier pour le faire, parce que dès le 20 janvier, il doit être de façon pratique, de façon exécutive, le président des États-Unis. C'est comme ça que les choses fonctionnent là-bas. Il ne va pas arriver le 20, s'asseoir en attendant maintenant que les gens s'installent pour qu'on dise le président vient d'arriver, attendons qu'il s'installe. Il prend les choses en main dès le 20 janvier. Parlant toujours de Donald Trump, c'est possible que dans 4 ans, il revienne? Je ne saurais le dire puisqu'il n'y a pas plus imprévisible que ce monsieur-là. En tout cas, s'il a de bons conseillers, ils vont lui dire d'aller continuer dans son business et d'oublier la Maison-Blanche. Parce que son passage à la Maison-Blanche, malgré que ses partisans ont continué à le soutenir, son passage n'est pas marqué avec des lettres en or. Il y a eu plein de problèmes dans son passage à la Maison-Blanche. Vous avez vu la dernière fois, quand il mélangeait le décès de quelqu'un de très important en mélangeant avec Madonna, encore une fois, si c'est les bévues, on l'a vu faire du tout et personne ne s'attendait à cela de la part d'un président des États-Unis, y compris les Américains eux-mêmes, puisqu'ils aiment montrer qu'ils ont le pays le plus fort économiquement, militairement, etc. Ils veulent un président qui soit au devant et qui ne soit pas en train de mélanger les salades et les oignons tout le temps quand il se prononce sur un certain nombre de questions liées à l'international surtout. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous passons maintenant à la pause et on va revenir juste après avec Regard croisé.